Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, je vous l'avoue, je suis un peu ému parce que je viens de voir pour la première fois au cinéma, dans une salle obscure, un film d'animation japonais. Et ouais, ça ne m'était jamais arrivé. Autant je suis un grand fan des Miyazaki et autres films du genre, des studios Ghibli, etc. Et ben autant je n'avais jamais eu l'occasion d'en voir un sur grand écran. Voilà qui est fait grâce à ce nouveau film sorti un peu de nulle part qui s'appelle Oko et les fantômes, réalisé par Kitaro Kosaka, dont c'est le premier film d'animation et pourtant le gars ne sort pas de n'importe où. Et oui, il a longtemps travaillé pour les studios Ghibli en tant qu'animateur, hein. Il a été l'un des animateurs clés de Nausicaa, La Vallée du Vent, Princesse Mononoke. Il a même travaillé pour Le Tombeau des Lucioles, Le Chanteur ambulant, Pogno sur la falaise. Enfin bref, il a presque tout fait. Le Voyage de Chihiro aussi. Et oui. Et puis directeur de l'animation du dernier film à date de Miyazaki, Le Vent se lève. Bref, enfin le gars se lance dans la réalisation. Enfin, je dis enfin. Il avait fait quelques courts et moyens métrages auparavant. Mais ici, c'est son premier vrai long métrage pour le cinéma. Et c'est un film dans la tradition Miyazaki-esque, on va dire ça. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Oko, qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Voilà, on dirait que ça calme. Et du coup, elle part à la campagne, chez sa grand-mère, qui tient une auberge japonaise traditionnelle. Et donc, elle va vivre avec et elle va peu à peu essayer de prendre la relève, d'aider, d'être la future, voilà, celle qui remplacera sa grand-mère quand elle sera plus en état de diriger l'auberge. Et c'est dès le début donc de ses aventures dans cette auberge qu'elle se met à voir, la jeune Oko, des fantômes parce qu'elle a eu un traumatisme dans son accident et du coup elle est passée près de la mort, enfin je sais pas quoi, et du coup depuis elle peut voir des fantômes, enfin pas n'importe lesquels, pas n'importe lesquels. Déjà le premier fantôme qu'elle voit, c'est celui qui lui a visiblement sauvé la vie, voilà. C'est un peu nébuleux mais c'est clairement ça. Et c'est le fantôme d'un des amis de sa grand-mère quand elle était petite, voilà. Un autre fantôme qui apparaît après, c'est la sœur décédée de, on va dire, sa grande ennemie, la future, qui va prendre la relève, mais elle d'un grand hôtel, un grand truc dans la même région. Et le troisième fantôme n'est pas vraiment un fantôme, c'est plutôt un démon. Bref. Et ce film donc raconte l'histoire d'Oko qui peu à peu va grandir, on va dire ça, évoluer, devenir une bonne aubergiste, mais aussi apprendre à vivre avec ce deuil, la perte de ses parents et ce traumatisme qu'elle n'a pas vraiment digéré sur le coup. On voit très bien au début du film que la perte de ses parents semble ne lui avoir vraiment rien fait et qu'elle rejette un peu cette idée que ses parents sont morts puisqu'elle les voit et elle les imagine vivants la plupart du temps comme si de rien n'était. C'est peut-être pas pour rien qu'elle voit des fantômes aussi. C'est un petit parallèle intéressant là-dedans. Mais bon, ses parents, elle les rêve plus qu'elle interagit avec, hein, clairement. Voilà. Et c'est un film intéressant parce que on suit aussi les aventures d'Oko avec les différentes personnes qui viennent vivre dans cette auberge, qui sont recueillies ou qui sont juste de passage. Que ce soit Glory, une voyante un peu excentrique qui est là après avoir été larguée par son petit copain. Que ce soit un père et son fils un petit peu abandonnés après la perte de la mère, du coup, tiens, un petit parallèle ici, un petit peu dans la rue, le gamin est malade et tout, puis elle va aider, elle va les recueillir donc dans l'auberge, elle va aider à ce que ça se passe mieux pour eux. Ensuite, voilà, un autre couple avec un jeune enfant, où là il y a un petit twist autour, mais ça je vais pas révéler. Voilà, donc ça se passe, et puis Oko peu à peu accepte ou tente d'accepter le deuil de ses parents. Mais là, on va pas non plus raconter comment et par quel biais, parce que c'est voilà, il faut voir le film, il faut le vivre pour comprendre. Euh, Ajouter à cela, et là c'est pour ça que c'est très Miyazaki, un côté très traditionnel japonais, très proche des traditions religieuses ou mystiques locales, notamment par le biais de cette source d'eau chaude là, qui est mise en avant, une source d'eau chaude qui permettrait aux gens pas de se purifier, mais de se soigner, d'aller mieux et tout. Là aussi, vous avez une métaphore, hein, parce que peu à peu dans le film, on voit des gens qui sont blessés, qui sont brisés, mais qui vont mieux au contact de cette auberge, au contact d'Oko et au contact de cette source chaude. Ceci est un petit peu mélangé, avec aussi cette danse traditionnelle,
voilà, avec des costumes avec une tête de loup et tout, qui rappelle évidemment Princesse Mononoke. Alors là, il doit y avoir un petit clin d'œil. Mais voilà, on est très très dans la tradition et bon, on sent que et voilà, il y a un côté très mystique là, derrière tout ça qui passe bien. Voilà, et donc c'est un film réussi. Voilà, pas très original. Le problème est que voilà, quand vous passez derrière Miyazaki et consorts, bon, on voit qu'il a fait un film ici. On va dire qu'il n'a pas pris beaucoup de risques. Pourtant, l'histoire est bien faite, hein, bien construite. Il y a de l'émotion. On s'attache au personnage d'Oko. On suit son pèlerinage vers l'âge ado, adulte, avec grand intérêt, avec émotion. Mais ça sonne réchauffé. Enfin, ça sent le réchauffer sur plusieurs points. Voilà, bon, c'est compliqué. Voilà, il y a beaucoup de films japonais d'animation qui sont passés par ces côtés tragiques, voilà, perte d'un être cher et tout, même parmi les enfants et reconstruction derrière, donc forcément pas évident. Et puis surtout avec le lien avec les traditions. Donc là, on est dans le Ghibli. Alors c'est pas un film des studios Ghibli, hein, il a sorti en indépendant et tout, mais bon, on pourrait croire que c'est du Ghibli. Et donc c'est très bien, mais voilà. Et puis, bah, il y a quelques passages dans le film qui sont dispensables. En tout, ça dure 1h35 et je l'ai trouvé long, le film. Donc, c'est dommage, quelque part. Et puis, en dernier reproche que je... Enfin, parmi les reproches que je ferais, c'est que bah, on voit les personnages passer et venir, si ce n'est Glory, là, qu'on revoit vers la fin, mais par exemple, le père et le gamin là, qui étaient malades, bon, on voit que c'est intéressant, machin, mais après on les revoit plus, et je trouve que c'est dommage, ça fait un petit déséquilibre. Et puis ça va vite aussi, il y a certaines situations qui se règlent plutôt rapidement, je trouve, et qui tombent un petit peu trop vite, comme un cheveu sur la soupe. Par exemple, l'arrivée de Glory, la pseudo-voyante machin, là, bah ok, voilà, elle est là, dans la maison, mais c'est mentionné comme si elle était déjà là depuis au moins 20-30 minutes dans le film, alors que pas du tout. Bon, ça c'est des détails, hein. C'est des détails. Il y a aussi un passage que j'ai pas aimé dans le film, et ça c'est personnel, à un moment, Glory et donc la jeune Oko vont faire du shopping, et pendant 2-3 minutes, vous les voyez dans cette société de consommation, acheter plein de trucs, machin, en mode essayer des vêtements. Glory, elle lui achète tout, plein de trucs. Ok, alors je vois pas l'intérêt, si ce n'est vivre sa vraie vie, s'épanouir, tout ça. Oui, c'est vrai, mais ça fait un petit peu ode à la consommation d'un coup. Enfin, je m'en fous à la rigueur, je sais pas quel est le message derrière, mais ça sonne totalement décalé par rapport au reste du film, et donc du coup je me demande ce que ça fiche là. Voilà. Puis il y a quelques personnages qui sont. Enfin, tous les personnages sont plutôt bien écrits. La grand-mère, les fantômes, ça va, on s'attache bien à eux et leur maladresse et leur bêtise aussi. Bon, c'est marrant. C'est très enfantin. Il y a la Miss Froufrou, alors c'est la jeune future directrice, donc ennemie de Oko au début. Et je trouve que ce personnage, ouais, c'est un petit peu survolé. Mais c'est le film qui veut ça aussi, évidemment. C'est très centré sur Rocco, donc à vouloir introduire beaucoup de personnages et beaucoup d'enjeux autour, on est obligé d'aller vite sur certains enjeux. Alors, du coup, voilà, c'est un peu le paradoxe. Ça dure 1h35, ça m'a paru long, mais il y a certains trucs qui m'ont paru un peu zappés. Voilà, bon, c'est peut-être un problème de rythme, hein. C'est son premier long métrage, donc on imagine qu'il fera mieux derrière au niveau de l'écriture et de l'enchaînement des idées. Mais sinon, voilà, un bon film. En tout cas, j'ai pris un bon plaisir à le voir. La fin est bien. Voilà, une bonne fin. Euh, j'ai pas trop été ému au sens propre du terme, comme dans d'autres Miyazaki ou films du genre. Je me suis laissé porter, mais. Alors, certes, il y a des façons d'être ému dans le film, clairement. Mais j'ai trouvé ça plutôt léger à ce niveau-là. On rentre pas dans le pathos, et tant mieux, parce que c'est clairement pour les enfants avant tout. Donc voilà, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Non, ça passe bien. Voilà, c'est du film psychologique animé japonais, mais pour plus jeunes. Je pense pas, il y a une portée qui va toucher l'adulte, oui, mais moins que certains films de Miyazaki, ou que la plupart des films de Miyazaki. Il y a moins cette double lecture, je trouve. Mais c'est peut-être voulu aussi. Il a peut-être choisi son public ici pour ce premier long métrage. Voilà, donc je mettrai un bon 7 sur 10 à ce film quand même. 6,5, 7. J'ai arrondi à 7 parce que c'est le premier long métrage et que c'est prometteur. Et voilà, c'est cool. Je suis content d'avoir vu enfin un premier film long métrage japonais au cinéma. Voilà. Donc c'est sympa. Et, on lui souhaite bonne chance pour la suite en espérant qu'il nous en refasse d'autres et des bons.
Le mec a l'air de s'y connaître, l'animation est très bien, franchement très bien. Très classique, mais très bien. Là-dessus, et voilà, il y a des belles images, il y a des belles couleurs, il y a tout ce qui va dans la tradition japonaise est là aussi, avec la nature, des animaux. Voilà, ouais, bref, ça, c'est sympa, classique, efficace, malgré tout. Voilà. C'était mon avis sur ce Oko et les fantômes que je vous engage, pas du tout, que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Et si vous le pouvez, ça dépend évidemment où il est projeté. Allez, à la prochaine, ciao.